Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Quels sont les mouvements qui fatiguent nos épaules pendant la vieillesse? Alors, c'est une question qui m'a été posée et je voulais y répondre. En ce qui me concerne la vieillesse, moi, je ne sais pas quand ça commence, la vieillesse. Je vais être un peu sarcastique, mais on ne reçoit pas un courriel pour nous dire que la vieillesse commence. Donc, c'est un terme qui est très subjectif. Ça appartient peut-être à chacun de nous aussi à s'inclure dans ce processus qui est la vieillesse. Notre épaule change constamment durant la vie, mais vraiment constamment, et c'est une région du corps, parce qu'il y a beaucoup de muscles, qui s'adaptent beaucoup à ce qu'on fait. Donc, il y a la vieillesse, l'avancée en âge, je vous en ai déjà parlé, directement lié à l'épaule, mais il y a aussi nos activités qui changent selon notre âge, selon si on a des enfants, si nos enfants sont partis. Bon, il y a vraiment beaucoup de composantes. Il y a l'alimentation aussi qui change, mais il y a aussi les processus de vieillissement. Donc, quels mouvements deviennent plus difficiles et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils ne deviennent pas difficiles? Je dirais les mouvements qu'on fait peu souvent ou peu longtemps. Et dans un contexte, par exemple, de retraite, on ne travaille pas et on a peut-être, on a assurément moins de mouvements ou d'activités imposées. Par exemple, si je travaille à temps plein dans un bureau, mon employeur m'impose, je suis d'accord pour le faire, mais d'être assis tout le temps. Et si je suis assis, mon épaule ne bouge pas beaucoup. Donc, si je fais ça toute ma vie, mon épaule n'aura pas la même forme physique que si j'avais travaillé en utilisant mes bras, par exemple, comme physiothérapeute. Alors, ce qu'on fait dans un contexte de vieillesse ou d'avancée en âge, change l'état de nos épaules et les mouvements qu'on fait peu souvent ou peu longtemps, c'est eux qui deviendront problématiques. Et c'est assez impressionnant de voir des patients qui sont âgés, qui ont 85-90 ans, qui n'arrivaient pas à faire tel mouvement ou à générer tant de force. Et on commence un programme de rééducation. Et quand on commence un programme de rééducation, on ne fait pas 50 exercices par jour, on cible. Et les mouvements ou les muscles qu'on aura ciblés, ces muscles-là auront pris de la force. Et quand on réévalue 2-3 semaines après, pas 6 mois, 2-3 semaines après, la personne a plus de force. Les muscles qu'on a stimulés ont plus de force et pas les autres. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas va beaucoup, beaucoup influencer les mouvements qui deviendront difficiles. Alors, d'avoir une diversité de mouvements, ça peut nous aider dans un contexte d'avancée en âge. Par exemple, de lever les bras à plus de 90 degrés vers l'avant ou vers l'arrière, de faire des mouvements d'extension, donc d'aller vraiment vers l'arrière comme ça ou vers l'avant, et des mouvements au-dessus de 90 degrés. Je vous ai souvent montré ces mouvements-là, mais c'est des mouvements tout simples. Et quand on a un certain âge, parfois on ne fera plus de ces mouvements-là, pas parce qu'on a un certain âge, mais parce que dans nos activités tous les jours, on n'en a plus besoin de ces mouvements-là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a plus besoin qu'on ne les fait plus, qu'ils ne sont pas indispensables à la santé et à l'équilibre de notre épaule ou de nos épaules. Donc, de faire des mouvements qui vont au-delà de 90 degrés, ça peut être intéressant. Et le corps s'adapte vraiment à ce qu'on ne fait pas et c'est vraiment impressionnant. Alors, je vous montre vraiment un à côté de l'autre, les mouvements. Alors, ça peut, si vous cherchez des exercices simples à faire, vous en faites 10 de chaque côté, c'est-à-dire, vous en faites 10 mouvements, l'exercice de gauche, l'exercice de droite, vous faites 3 séries. Ça peut être ça, votre programme d'exercice, et ça peut être une façon vraiment de maintenir la mobilité des épaules, et ça peut être aussi une façon de dépister des problèmes d'épaule. Si vous avez un problème de tendinopathie qui apparaît, lié à la vieillesse, lié à l'avancée en âge, vous allez certainement vous en rendre compte beaucoup plus vite que si vous ne faites pas des mouvements au-delà de 90 degrés en faisant ces 2 exercices-là, et vous serez peut-être porté à consulter plus rapidement et avoir moins de séquelles de ce problème que vous auriez peut-être eu de tendinopathie, mais bref, de prendre soin de ses épaules, des mouvements qui sont difficiles,
avec l'avancée en âge, c'est des mouvements qui sont au-dessus de 90 degrés et tout ça peut se prévenir. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas prévenir ça, à moins d'avoir une perte de mobilité ou d'avoir un autre problème lié à l'épaule autre que l'avancée en âge. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.